Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui aujourd'hui sera dédié et consacré à DC Comics et à Batman versus Superman. Alors, tout le monde a fait des critiques dessus, tout le monde l'a descendu, enfin, une grande partie. Après, j'avais vu les critiques aussi de Durandal, du Fossoyeur du film, qui eux avaient apprécié le film, même s'il y avait des points négatifs. Quant à moi, il faut savoir que j'ai plutôt apprécié ce film, même s'il dure 2h30 et que par moments c'est un peu long. Donc je vais venir à vous dire ce que j'ai pas aimé, comme ça au moins ça vous donnera un point de vue. Alors déjà ce que je n'ai pas aimé, c'est dès le début du film de nous remontrer encore l'histoire de Bruce Wayne. Il y a un moment, faut arrêter, faut faire pouce. Du Batman, il y en a eu pendant des années des films Batman. À chaque fois on ressasse l'histoire de Batman. Alors, ok, c'est très court, c'est vrai, il faut pas, là je vous dis ça genre comme si ça avait duré 20 plombes. Non, ça dure même pas 5 minutes, quoi. C'est très léger, c'est en mode flashback, c'est pendant un rêve de Bruce Wayne, joué par Ben Affleck, qui le joue parfaitement. Mais le problème, c'est que moi je trouve ça chiant. Il y avait moyen que par exemple, pendant une discussion avec Alfred lui disait tout simplement eh ben écoute, depuis que vos parents sont morts et que vous avez décidé d'être Batman, vous êtes devenu de plus en plus froid, etc. Voilà. Pourquoi faire chiant quand on peut faire simple? Et ça aurait été totalement cohérent dans le truc et pas chiant. Parce que là, je trouve ça chiant et ça fait perdre du temps inutilement. Après, chacun son point de vue, mais moi, je trouve ça inutile. Après, quant à la première partie du film, puisque la première partie, on va dire, c'est le combat psychologique entre Batman et Superman pendant 1h30. Alors, quand je dis combat psychologique, c'est dans le sens, ça nous amène à comprendre pourquoi il va avoir un duel entre les deux. Et vraiment, c'est une préparation vraiment intéressante. Alors, certains pourraient vraiment dire que c'est très long, mais moi, j'ai vraiment aimé ce côté-là parce que on comprend les enjeux de chacun qui les emmènera à ce duel. Surtout qu'en plus, ça nous expliquera aussi pourquoi il y aura la Justice League derrière. Donc, je trouvais ça intéressant. Surtout qu'en plus, on remarque que Batman et Superman clairement pensent de la même façon. C'est que, par exemple, Batman, ça fait plus de 20 ans qu'il se bat sur Gotham City et que il trouve que ça sert à rien. Qu'il se rend compte qu'en fait, quoi qu'il fasse, ça ne sert à rien, et à force, ça le rend méchant d'une certaine manière, et lui-même le dit, que à force de rester dans ce monde, dans cette ville en tout cas, on devient méchant. Quoi qu'il arrive, on devient mauvais, même si on est le plus gentil des hommes. Et c'est aussi ce qui va le pousser à affronter Superman, c'est que il se dit, cet homme, il est bon, mais il a quand même 1% de chance qu'un jour il puisse se dire la même chose que Batman, et donc de raser le monde finalement. Donc c'est pour ça qu'il veut l'affronter. Mais il y en a très peu qui en parlent, mais il y a aussi au début du film, je vous spoil un peu, forcément, je vais vous spoiler de toute façon, rien à foutre, en fait, Bruce Wayne va vivre Man of Steel de son point de vue. Donc à un moment, il va rejoindre le bâtiment de sa société, et puis il va appeler un des mecs de sa société en lui disant vite, il faut que tu évacues tout le monde parce que c'est la merde dehors. Et donc là, t'as le mec qui dit bon les gars, le patron a dit qu'il faut qu'on évacue, donc on évacue. Bon, c'est vrai que là, c'est parti un petit peu what the fuck. C'est vrai que là, pourquoi ils sont pas évacués avant quand ils voient que la ville se fait détruire? Tu restes pas dans un bâtiment en hauteur quand tu vois les dégâts dehors. Mais il fallait une raison pour que Bruce Wayne vive encore plus le malheur de Superman, on va dire. Les dégâts de Superman, parce que Superman en se battant contre le mec dans Man of Steel, il va détruire ce bâtiment. Donc tuer plusieurs centaines de personnes collègues de Batman, et donc forcément Bruce Wayne va avoir une haine déjà à ce moment-là. En fait, ça va créer une première haine qui est assez intéressante, je trouve. Quant à Superman, lui il va... Alors, c'est pas une haine contre Batman dans le sens il est jaloux ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, comme Batman devient un peu mauvais, commence à être vraiment violent envers les méchants, au point de les marquer au fer rouge, Superman va lui dire clairement à Batman, si t'arrêtes pas, je t'en colle une. Forcément, quand tu t'en prends une de Superman, c'est comme la mort, quoi. Donc forcément, de là, ça va créer vraiment une tension. Surtout qu'en plus, Superman va découvrir la vraie identité de Bruce Wayne, puisqu'il va savoir que c'est Batman. Donc ça va créer vraiment une spirale entre les deux qui vont les emmener à ce duel. Même si plus Superman, il va affronter Batman parce qu'il a des enjeux au niveau de sa mère,
puisqu'on va découvrir que Alex Luthor, qui est joué par, comment il s'appelle, Jesse Eisenberg, petit point à ce niveau-là, je sais pas que je n'aime pas cet acteur, mais je trouve qu'il ne fait pas Lex Luthor. Toutefois, il y en a beaucoup qui critiquaient le surjeu de Jace. Ça ne pose aucun problème, parce qu'il faut savoir que dans les films, ou même dans les animés et tout, Lex Luthor, on le voit rarement jeune, voire quasiment jamais. On le voit souvent vieux, avec son crâne rasé, déjà mature, déjà un brin de folie, mais mature quand même. Alors que là, c'est vraiment la première fois on le voit jeune, donc forcément, il y a ce côté exubérant, très ouhou comme ça, parce que déjà c'est un génie de base, il est déjà très très intelligent, il a déjà énormément de connaissances, donc forcément quand il va faire un discours, il va pas faire un discours genre bonsoir, la vie c'est comme ça, non, forcément il va la jouer très exubérant, très jeune, très voilà, avec ses petites manières. Moi ça me paraît cohérent. Alors après certains disent qu'il y a un surjeu, je ne sais pas. Honnêtement, après, est-ce que c'est voulu de la part de Zack Snyder, qui est donc le réalisateur, ou est-ce que c'est vraiment pour faire un vrai Alex Luthor jeune? Moi, je trouve que ça marche bien, mais moi, c'est juste l'acteur que j'aime pas trop. Enfin, que je trouve, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve pas qu'il fait un Lex Luthor, donc voilà. Chacun ses avis. Et oui, donc je reviens à l'histoire de Superman. Donc Lex Luthor va kidnapper sa mère, et il va faire un chantage par rapport à Superman, et c'est ce qui va pousser Superman obligatoirement à se battre contre Batman, même s'il ne veut pas le tuer. Et dès les premières secondes du duel, Superman ne va pas tenter de tuer Batman, alors qu'il pourrait en un seul coup. Il le sait, Batman. Et je pense que c'est ce qui va faire un déclic dans la tête déjà de base à Batman, quand au moment où il va l'achever, la première grosse méga polémique qui a été dans ce film, ça a été Batman retourne sa veste en 5 secondes. Enfin, 2 minutes. Mais les gars, mais c'est cohérent. Jusqu'à la fin, c'est cohérent. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, Batman, au moment où il va le tuer, donc Superman sort le nom de la mère de... Enfin, sa mère adoptive, qui est Martha, ou je crois que c'est Martha, enfin bref, Michou, qui est le nom de la mère aussi de Bruce Wayne. Et donc Bruce Wayne pense qu'en fait, Batman pense que Superman l'a appris, voilà, grâce à ses super oreilles et tout, et qu'il s'en sert comme point faible pour déstabiliser Batman. Alors que pas du tout, grâce à Lois Lane, qui est jouée donc par Amy Adams, je crois que je le prononce bien, hein, je suis pas certain, connasse d'ailleurs, avec ses cheveux roux que personne n'a critiqué alors qu'elle est pas rousse, mais après ça m'a pas dérangé spécialement, hein. Elle s'est fait une couleur, bon pourquoi pas, après tout, mais et là elle arrive comme ça en disant non c'est la mère de Superman, blablabla, et donc Batman réalise que Superman a une mère. Alors je sais que ça vous allez dire what the fuck, mais non, c'est ce qui va faire changer d'avis Batman. C'est qu'en fait Batman va se rendre compte que Superman est un homme aussi, il a des gens qu'il aime, et c'est pour ça qu'il les protège. Batman protège, alors pas les gens qu'il aime, parce que lui, il a plus grand chose qu'il aime, hein, il a tout perdu, mais il protège les gens, d'une certaine manière, comme Superman. Donc en fait, ils sont tous les deux des héros qui peuvent aussi vriller, partir dans le mal, mais ils sont humains d'une certaine manière, même si l'autre est kryptonien, il reste un homme plus ou moins sur cette terre. Donc c'est ce qui va faire changer d'avis Batman, et ça reste cohérent. Je suis désolé, tout le monde peut changer d'avis comme ça. Tiens, je sais pas, par exemple, vous aimez pas les épinards depuis des années, puis tout d'un coup, vous allez goûter à des épinards juste parce qu'il y a un peu plus de crème, et là, vous allez les aimer. Eh ben voilà, vous avez changé d'avis tout d'un coup, en même pas 2 minutes. Vous avez balayé 50 ans de haine vers ces épinards, là, voilà. Donc, c'est cohérent. Le seul truc qui est plus ou moins pas trop cohérent dans ce truc, c'est quand Batman et Superman commencent à faire un peu d'humour, genre ah mais elle est pas avec toi Wonder Woman, et que Batman il fait ah bah non je croyais qu'elle était avec toi, lol. Bon, alors il faut savoir que quand on connaît pas Justice League et tout, il faut savoir que les deux, Superman et Batman, vont se chamailler constamment. Enfin, c'est voilà, même si dans les moi dans les animés que j'avais vus, Batman surveille énormément Superman, il le surveille toujours, il a toujours de la kryptonite à côté au cas où, pour justement si Superman vient un jour à vriller, etc.
Ce que je pense qu'on verra sûrement dans la Justice League, parce ils sont pas amis, faut pas croire, ils sont pas là pote. C'est juste que Batman décide d'aider Superman pour sauver sa mère, ce qui est normal pour Batman parce qu'il aide les gens et il se rend compte que voilà, Superman a une mère et qu'il y tient et que justement il veut la protéger et qu'en fait il s'est battu contre Batman juste pour l'aider, en fait, pour aider sa mère. Mais que Superman n'a pas tout fait pour vraiment l'aider parce qu'il n'a pas tué Batman, il n'a pas essayé de le tuer réellement. Et c'est là où Batman se rend compte qu'il a laissé quasiment en vie, limite se faire buter par Batman pour sa mère. Et c'est là où c'est beau, c'est là où c'est vraiment magnifique, et c'est pour ça qu'il change d'avis. Donc arrêtez de beugler. Même si ça fait très court le changement, certes, on aurait pris les 5 minutes du début où le mec, où on voit le flashback à la noix, on les mettait là pour un peu de discussion entre Batman et Superman, un vrai discours, à la limite ça aurait paru plus cohérent. Mais vu qu'il y avait très peu de temps, ça fait très court, mais ça marche. Faut regarder d'un point de vue humain, ça marche. Enfin, Batman est un homme, il n'est pas un super-héros, surtout que 20 ans de guerre à Gotham l'a changé, mais il est resté un homme. Justement, même si lui-même il dit qu'on peut devenir mauvais, il reste un bon gars. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Moi, le gros problème, hormis les flashbacks, les rêves sont là, sont présents, mais sont bizarres. J'y trouve pas spécialement passionnant, quoi. Ça, c'est pas non plus. Par exemple, il a un rêve où il voit le monde détruit par Superman parce que Batman aurait tué sa copine ou sa mère, par exemple. C'est pas dit, mais je pense que c'est soit la mère, soit c'est la petite amie. Je pense que c'est la mère. Et donc Superman va le tuer, etc. Dans le rêve, en gros. Mais bon, pourquoi nous montrer ça ? Enfin. Intéressant, je les trouve pas spécialement intéressants. Après, c'est pas une grosse critique, je haïs pas le film pour ça, je ne le déteste pas pour ça, mais voilà. Moi, pour les raisons déjà que je déteste, c'est pour Batman. Alors, Ben Affleck est génialissime dans son rôle, il joue parfaitement. Même Bruce Wayne, même si c'est un Bruce Wayne différent parce qu'il est plus vieux, plus atteint psychologiquement par rapport à Gotham, je le trouve pas si mauvais que ça dans Bruce Wayne, donc rien à dire. Mais moi, c'est qu'il a un modificateur de voix pour changer sa voix en tant que Batman. Et je trouve que la voix en VF, parce que moi je l'ai vu en VF, est nulle à chier. Mais je supporte pas la voix que ça donne. C'est horrible. Honnêtement, je préfère la voix qu'il y avait dans Dark Knight, etc. Parce que là, ça fait trop bizarre quand il parle à Superman. C'est pas génial, quoi. Donc, gros point noir à ce niveau-là. Enfin, gros point noir, c'est un point noir. Mais moi, c'est à la fin. Donc là, gros spoil. Où beaucoup ont appris que Superman est mort. Mais forcément, tous ceux qui ont recherché la Justice League ont vu que Superman fait partie de la Justice League. Et tout le monde est bien conscient que DC Comics ne va pas s'amuser à créer une nouvelle Justice League sans Superman. Ok ? Donc, pourquoi nous faire chier à nous montrer 20 minutes de fin où on pleure Superman parce qu'il est mort, on voit des commémorations, etc. Inutile. Pourquoi justement toutes ces minutes perdues auraient pu offrir du background pour un tel ou tel personnage qu'on a vu, comme par exemple Wonder Woman, Flash, etc. Ou une vraie discussion entre Batman et Superman. Non, on perd du temps inutilement pour qu'en plus, à la fin, on montre le cercueil avec sa petite botte de terre dessus, puis t'as la terre qui se relève. Voilà, qui flotte. Voilà, c'est vraiment ça, le gros truc merdique de ce film. C'est ça, ça s'étale inutilement. C'est qu'en fait, ça dure 2h30, déjà c'est un peu long au début, il y en a qui peuvent pas kiffer, mais moi ça m'a pas dérangé. Mais pour qu'au final, ça s'étale encore inutilement, c'est inutile puisqu'on sait qu'il est pas mort. On en est bien conscient, et même ceux qui connaissent pas Justice League en seraient conscients. Alors moi qui connais l'histoire de Justice League et tout, un minimum, je sais bien qu'il peut pas mourir. Puis surtout quand on voit ce qu'il s'est pris sur la gueule, il s'est pris une bombe atomique, il s'est pris de la kryptonite en pleine face et tout. Il est pas mort, donc genre tu vas me dire que genre il s'est pris un pic, là il est mort. Oui, alors oui, ça vise le cœur, mais on s'en tape. Il peut pas mourir sur ce coup-là. Donc oui, il n'est pas mort, donc oui, je suis désolé, mais là c'est chiant et ça perd son charme. Pour Doomsday,
Parce que je reviens en fait sur les grosses critiques qu'il y a eu pour vous donner mon point de vue, et comme vous pouvez voir, je suis pas totalement d'accord, et même par moments, je donne des critiques en plus. Pour Doomsday, c'est vrai qu'il ressemble au troll des Seigneurs des Anneaux, mais voilà, c'est pas non plus un truc genre à huer au point de foutre le feu ou de vouloir virer Zack Snyder. On est bien d'accord, faut arrêter les gamins là. Alors je sais que quand je dis les gamins, c'est que c'est quand même des vieux qui critiquent, c'est des vrais fans des comics, c'est ceux qui ont vraiment lu les comics, qui adorent ça. Je peux comprendre, ça peut chambouler de voir le film, mais juste, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais c'est une interprétation des comics, comme une interprétation des mangas ou des films, etc. Là, c'est une nouvelle interprétation qui prend quand même les choses plus ou moins cohérentes des comics. Ça veut dire qu'on voit bien Wonder Woman, etc., etc. On explique le pourquoi il va avoir la Justice League, etc. Mais c'est une interprétation, donc il va modifier des choses, un petit peu à l'image de Doomsday, sa création, de comment il va être créé, etc. Donc, c'est pas un problème en soi. Après, Doomsday aurait été ridicule, il se serait fait tuer dès la première seconde, oui. Mais bon, Doomsday a été plutôt badass, je trouve que le combat contre lui est vraiment super sympa, quoi. Donc, arrêtez de beugler. Certes, ça ne vaut peut-être pas vos comics, mais restez dans vos comics. Et puis, pour revenir à ça, quand on écrit dans un comics, on dessine un comics, la sensation, enfin l'émotion que dégage un comics ne sera jamais la même que dans un film. Même si l'interprétation est exactement la même que dans le comics, il ne peut pas avoir la même émotion. C'est pas la même chose. C'est que quand on lit et quand on voit, c'est très différent. Ça reste différent. On interprète pas de la même manière quelque chose qu'on voit bouger que quelque chose de fixe, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Donc c'est pour ça que je peux pas comprendre qu'on peut beugler autant, rager autant, de voire même boycotter un film, de vouloir virer quelqu'un pour ça. Vous passez vraiment pour des cons, et en plus vous gâchez, vous donnez une mauvaise image à tout ça, quoi. C'est dommage. Parce que moi, par exemple, j'ai jamais lu trop de comics. Quand je vois les fans rager autant pour ce peu de choses, ça me donne pas envie d'aller les lire pour comprendre le pourquoi. Vous voyez, encore, on me donnerait de bons arguments en me disant juste, voilà, parce que dans le comics, on voit ça et je trouve ça mieux. Je me dirais, tiens, je vais aller lire le comics pour comprendre pourquoi il me dit ça, et peut-être que je trouverais ça mieux finalement. Et que je dirais juste, le film est bon, mais c'est vrai qu'il aurait fait ça, ça aurait peut-être été encore mieux. Mais là, non, j'ai même pas envie. Et je pense que les gens sont plus ou moins comme ça, à force, ça donne pas envie. Surtout quand derrière, on voit cette putain de pétition qui dit, ouais, Zack Snyder, on le vire, il faut le virer. Ah non, mais sérieux, vous êtes sérieux, les gars? Oh non, mais vous êtes des gros gamins, quoi. Des gamins. Après, moi, je veux quand même féliciter Zack, parce que faut savoir que derrière, il y a quand même Marvel. Et Marvel a déjà énormément d'avance, hein. Il a tous les films Thor, tous les films Iron Man, Captain America, etc. Le background de chaque personnage était déjà préinstallé avant Avenger. Après, même si Avenger 2 c'est rétamé pour certains, ça reste plutôt bon dans la moyenne. Et en plus, surtout que derrière, ils se sont raflés quand même de gros acteurs, hein, Downey Junior, etc., etc. Enfin, tous les acteurs sont présents chez Marvel. Donc il faut savoir que chez DC Comics, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc DC n'a pas trop le choix au niveau des acteurs. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Je veux dire, Ben Affleck est génial, il y a Gal Gadot, bon, on va revenir sur elle. Il y a Henry Cavill, donc en Superman. Je trouve que lui, il a une tête de Barbie et Ken. Vous voyez le Ken de Barbie, je trouve qu'il fait trop Ken et je sais pas. Je suis pas trop fan quand il est en Superman. En Kent, ça va. Mais en Superman, je suis pas trop fan. Donc Jesse Eisenberg, on a déjà dit quelque chose. Bon, Jason Momoa en tant qu'Aquaman, j'ai envie de te dire GG. J'espère qu'on t'a promis un gros salaire. Donc Amy Adams en Lois Lane. Jeremy Irons en Alfred. Voilà. Très bon, on le voit très peu, mais quand on le voit, il est présent, il joue très bien, je trouve. C'est un nouveau Alfred, une version différente d'Alfred, parce que on le voit souvent très, très porté sur l'humour, où il est vraiment très soumis à Batman d'une certaine manière, alors que là, il tient tête, il est plus mature, je trouve. Enfin, mon point de vue. Et après, on a par exemple Laurence Fishburne en tant que Ferry.
voilà, il y a plein de... Ou Perry, pardon. Enfin bref, on s'en tape. Il y a plein d'autres acteurs. Donc, ils ont plus trop d'acteurs, mais ils prennent quand même de bons acteurs. Ils jouent très bien. Mais par exemple, pour Gal Gadot, que j'avais vu dans Fast and Furious, ce n'est pas une critique en tant que de son jeu, c'est une critique physique. Ouh, guide. Non, non, vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que Wonder Woman, pour le peu que je m'en rappelle de ce que j'ai vu d'elle, supposée être une Amazone. Vous voyez ce que je veux dire? Une Amazone qui a des formes assez généreuses. Et même dans les comics, elle a des petits boobs. Elle a des boobs hein, quand même. Elle a du sein quoi. Alors peut-être pas une paire comme ça, mais elle a une paire. Alors que là, Gabot, elle a pas de sein. Vous voyez, elle a pas de forme à ce niveau-là. Et je trouve que ça donne une Wonder Woman un petit peu plat. Alors, je sais que c'est une critique physique et que voilà, je trouve qu'elle a très bien joué son rôle, que dans le film, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, comme tout le monde a gueulé. Non, elle arrive parce qu'il faut qu'elle arrive. Enfin, je veux dire, elle voit bien Doomsday en train de réduire la ville. C'est une guerrière, elle va se battre forcément. Donc, en plus, surtout, Wonder Woman, c'est une vraie guerrière. Quand je dis Amazon, c'est qu'elle, le combat, elle le fuit pas, hein. Même morte, elle irait l'affronter. Elle s'en fout, elle y va, quoi. Elle adore ça, quoi, se battre. Donc, cohérent à ce niveau-là. Mais moi, c'est Gal Gadot, je pense qu'il y aurait eu une meilleure actrice. Enfin, une actrice qui a plus le physique d'une Wonder Woman que elle. Alors, même si la mûre est badass et qui donne des formes, on sait qu'elle n'a pas de sein. Donc, moi, psychologiquement, si vous voulez, ça me perturbe. Vous voyez, ça me gêne un peu. Après, maintenant, elle a été choisie, donc jusque dans les autres films, on la verra obligatoirement. On va pas changer tout d'un coup, à moins qu'elle meure. Je ne lui souhaite pas, je vous rassure. Donc voilà, tous les acteurs qu'on voit là, normalement, restent pour les prochains, pour Justice League, etc. Sauf si, par chance, Lois Lane meurt. Parce que Lois Lane, faut qu'elle meure. Faut la buter. Faut que Superman, même là-dessus, parce qu'elle m'énerve. Enfin, moi, je la blaire pas. J'ai jamais aimé Lois Lane. Enfin bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, résumé final, pour donner une note. Alors, honnêtement, je vous donne 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? C'est parce que généralement, quand plus je vous mets d'étoiles dans le film, plus j'ai adoré, plus je vous dis allez le voir. Alors que là, c'est vrai que c'est entre... il est entre deux culs. Enfin, il est entre deux chaises, quoi. Il a le cul entre deux chaises, pardon. Putain, voilà l'expression, merci guide. C'est difficile. Franchement, Zack Snyder a géré par rapport à la situation. Ça veut dire que Marvel est un gouffre. Hein, c'est vraiment... il y a tellement de films, il y a tellement déjà de projets que voilà. Que DC Comics, pour arriver à sortir un bon truc, histoire d'attirer les gens, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, vu tellement qu'il s'est bouffé de critiques, alors il a rapporté des milliards apparemment de ce que j'ai vu, il a super bien marché, forcément, mais vu toutes les critiques qui se bouffent, je me dis que pour le Justice League, pour les prochains films, ça va être compliqué. Donc il va falloir sortir du gros film. Et surtout quand derrière t'as du Marvel, ça fait tellement de super-héros qu'au bout d'un moment, les gens pourraient se lasser quand même. Je veux dire, là on en voit partout, tout le temps. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc... pour ça que je trouve quand même qu'il a fait un super boulot, surtout que sur 2h30, enfin sur 3 heures de film, on va dire en moyenne, il faut arriver à placer tous les trucs, et je trouve qu'il les place parfaitement. Et c'est pour ça que je reviens vite fait au point que, par exemple, on voit le background de Batman. Le problème, c'est que c'est inutile quand derrière, il n'y a pas de background des autres personnages. Par exemple de Superman, enfin si, il y est vite fait léger, on dit qu'il vient d'une autre planète et tout, c'est très léger. Il n'y a que Cyborg, si on voit un petit peu son background, parce qu'on voit comment il a plus ou moins été créé. Donc déjà, il y a déjà un point de vue. Mais après, pour Wonder Woman et tout, alors c'est voulu. Mais à ce moment-là, oublie le background de Batman comme tu l'as montré. Parce que derrière, on n'a pas assez à se mettre sous la dent pour les autres. C'est un petit point négatif que je peux comprendre les critiques en fait. Voilà. Toutefois, donc 3 étoiles. Allez le voir, mais attendez un peu. Ou alors allez le voir, mais sans vous attendre à un gros film, un gros machin qui vous en pète plein la gueule. C'est très différent de ce qu'on voit. C'est très différent de Marvel, on va dire. C'est long au début pour vous poser le duel. Et après, il y a le duel qui est très court, mais normal. Et après, il y a la fin. Qui vous dit...
Voilà pourquoi il y aura la Justice League. Voilà, donc 3 étoiles, mais pour moi c'est un 4 étoiles, il était très bon, j'ai bien apprécié, donc voilà. Donc voilà pour ce guide d'après-séance qui j'espère vous aura plu, je vous ai dit l'essentiel, je peux pas vous en dire plus, tout a été déjà dit, mais il fallait que je vous donne mon point de vue là-dessus. Donc voilà, allez je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance. Allez, tchuss les gars.